Bonjour, chers camarades de jeu. Je n'ai pas encore reçu ma Taranis et je me console en me servant de compagnon. J'étudie évidemment ma radio grâce à ce super logiciel et pour ne pas arriver et perdre trop de temps au moment où il faudra que je programme mes planeurs, puisque je fais essentiellement du planeur. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai compris sur le différentiel d'aileron, puisque c'est surtout ça dont je vais parler. Donc j'ai ouvert mon compagnon, je clique sur Nouveau fichier, je fais un petit clic droit sur le 01, je vais prendre l'assistant de configuration. Et je vais créer un modèle de planeur simple, direction profondeur 2 ailerons. Alors on le prend, configuration de modèle, on va sur le petit truc de planeur, pas d'aileron, ben on va en coller deux carrément, nous, ça y est, et on fait un petit apply. Voilà. Bah oui, on efface le modèle courant, puisqu'il n'y en avait pas. Voilà l'écran de mixage qui vient d'apparaître. On va donner un nom, hein, on va se faire plaisir, donner un nom à notre modèle. Et comment. Attendez, on va le prendre là, ce sera plus simple. Configuration, et on va l'appeler F3K. Allez, n'hésitons pas. Boum. Tac. Et on revient à nos mixages. Alors, donc, on a parlé de différentiel. Alors, j'ai deux ailerons, je vais leur coller du différentiel. J'ai vu qu'on pouvait le faire. Donc, je prends le premier, l'aileron 2, hein, je vais cliquer dessus, toc, je vais aller dans le fichier, dans le menu édition, et là, je vois apparaître le petit menu édition. Alors, aileron 2, ça ne me plaît pas, je vais appeler aileron droit. Allez, bim, boum. Et je descends, courbe différentielle, différentiel. Je vais mettre du différentiel. Bon, pour l'instant, mon planeur, il va voler normalement, sans phase, sans rien. Je vais lui coller 50% de différentiel. Allez, on y va. 50% de différentiel. On peut se servir des petites flèches, mais ça va plus vite en mettant 50 carrément. On fait OK. Et puis, on prend l'autre, le deuxième, cloc. Édition. Il ne faut pas ajouter, on n'a pas besoin. Aileron, on a mis le droit, on va mettre le gauche. Hein. Aileron gauche, ouf, on a un G. Et là aussi, on colle 50% de différentiel. Et on regarde ce que ça donne. On fait OK. Faut pas oublier de faire OK. J'ai oublié de faire OK des fois et on se retrouve comme un idiot, on ne comprendra pas. On fait simulation, on voit apparaître le petit truc de simulation et on bouge le manche. Et on s'aperçoit que le manche des ailerons, on s'aperçoit qu'on n'a pas de différentiel en fait. Hein, que l'amplitude des deux ailerons est la même. Hein, alors c'est embêtant. Oui, qu'ils soient dans le même sens, c'est normal. Hein, parce qu'en fait, quand on les met dans les ailes, on les met sur des côtés opposés, des faces opposées, et les sorties sont effectivement opposées. Donc là, ils se déplacent dans le même sens, mais c'est normal. Ce qu'on devrait voir en mettant du différentiel, c'est un qui a plus d'amplitude que l'autre, et dans un sens, et puis moins d'amplitude dans l'autre sens. Alors on va voir tout de suite, je sais d'où ça vient bien sûr, je vais aller voir, je ferme, et comme ils se déplacent dans le même sens, évidemment, il va falloir que le différentiel, lui, il soit dans l'autre sens. Alors on va vérifier que c'est ça, on clique sur édition, et on met ici moins 50, tout simplement, on met un petit moins là, toc, on fait OK, bum, on retourne à la simulation, cloc, et on regarde, et cette fois, miracle, voilà. Alors vous voyez que la voie 4 là, a beaucoup d'amplitude, et la voie 3 n'a pas beaucoup, je vais dans l'autre sens, et là on s'aperçoit, miracle, que c'est la voie 3 qui a beaucoup d'amplitude et la voie 4 qui en a très peu. Donc l'aileron droit, en l'occurrence ici, va se lever plus que se baisse l'aileron 4. Et on va de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est l'aileron 4 qui se lève plus et l'aileron 3 qui se baisse. Moins. Voilà. Alors voilà, évidemment, comme on va avoir plusieurs phases de vol, c'est-à-dire plusieurs façons de voler, hein, on va voler normalement, après on va voler en vitesse, et après on va voler en durée. Il est bien certain que les différentiels vont être différents. En durée, il faut beaucoup de différentiels. En vitesse, il en faut très peu. Et 50%, ça me semble à peu près bien pour un vol normal. Donc on va créer des phases de vol avec des différentiels différents. Le seul problème qu'on a, c'est que pour chaque phase de vol, on risque d'être obligé de créer une ligne là. Or moi, ça me semble très lourd.
Donc on va se servir d'un truc dont je m'étais jamais servi avant, on va se servir des variables globales. Donc on va mettre ça au point, hop, et on va regarder. Alors, on va sur phase de vol. Et là, on va créer une phase, le nom de la phase, celle-là, c'est la phase 0, on va l'appeler normale. Allez, hop, normal. Et puis on va lui coller une variable globale. Alors on va la mettre à, ici, on va la mettre à 50%, puisqu'on avait 50% tout à l'heure. Alors, c'est pas 50 là? Voilà, 50%. On revient à comment? À l'écran de mixage, et on va remplacer les 50% là par VG1, variable globale. On y va, on clique édition, VG, oui, et là, VG1. C'est très bon. Ah non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? C'est pas là. C'est ici qu'on la prend. Vous voyez qu'on peut mettre le VG également sur le ratio. Non, c'est pas ça. Et là, on colle VG1. Et on n'oublie pas de faire OK. Là, on va sur le deuxième, édition, et là, on va cliquer là, les variables globales apparaissent, et on va cliquer sur moins VG1, puisqu'on est en négatif sur l'autre aussi. On clique sur OK, et on va sur la simulation. Boum. Et on regarde, et là, on s'aperçoit que la voie 4 sur la gauche a beaucoup d'amplitude, la voie 3 n'en a pas, et inversement, dans l'autre sens, c'est l'inverse. Donc, on a réussi notre coup du différentiel avec une variable globale. Maintenant, on va essayer de modifier la valeur du différentiel en fonction des phases que nous allons créer. Alors, on va créer une première phase qu'on va appeler vitesse. Allez, hop, n'hésitons pas. Un vieux regret pour le F3B. Hein. Et on colle un interrupteur qui nous intéresse. Moi, j'aime bien le SG, parce qu'il est en dessous de mon index droit, et j'ai eu de la facilité à le déclencher. J'ai l'habitude, quoi, en fait. Donc, je prends SG en haut, et là, je vais me retrouver avec une variable globale qui est une valeur indépendante. Alors, je vous ferai remarquer que je peux prendre la valeur de la phase 0, celle qu'on a des 50%. Mais comme je suis en vitesse, je vais enlever beaucoup de différentiels. Je pourrais même tout enlever, mais je vais lui coller 10%. En principe, pour la vitesse, il vaudrait mieux diminuer le débattement et pas mettre de différentiel du tout. C'est-à-dire que diminuer le débattement du manche, mettre par exemple 20% ou 30% de débattement, si on veut vraiment faire de la vitesse, pour éviter d'avoir trop d'amplitude, ce qui crée des drôles et freine terriblement le planeur. Mais qu'on va vite, d'ailleurs, on n'a pas besoin de tellement de débattement. Ensuite, qu'on a créé notre PT, on va prendre le deuxième phase, qu'on va appeler durée. Allez, boum, D-U-R-E-E, et on va prendre le même interrupteur, mais dans l'autre sens. On descend, SG vers le bas, boum. Et là, par contre, on va augmenter la valeur de la variable globale, et on va lui mettre 80%. Autrement dit, et on fait OK. Donc on est 80%, en vitesse on est à 10%, et en phase de vol normale, on est à 50%. On va voir ce que ça donne au niveau de la simulation. Alors, c'est l'interrupteur SG, celui-là. C'est celui qui est juste à côté de la gâchette, en fait. Je vais le mettre à 0. Là, on est en normal, normalement. On y va, on regarde le débattement, et effectivement, ça m'a l'air de fonctionner, on est resté comme on était avant. On lâche tout, on passe en vitesse, boum. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben oui, ils sont presque, on n'a presque pas de différentiel, ça se voit bien là, les deux cerveaux se déplacent bien comme presque avec la même amplitude. On va jusqu'en bas, et là, on s'aperçoit qu'on a un différentiel colossal pour la durée. Voilà. On pourrait créer une phase d'atterrissage avec du différentiel même inversé pour pouvoir avoir un peu de réponse lorsqu'on est en train de se poser avec les ailerons très relevés. Mais bon, c'est une autre histoire, on le fera une prochaine fois. Ben voilà la fin de ce tout petit tuto qui nous a montré qu'on pouvait faire déjà pas mal de choses avec des variables globales, qui nous a montré qu'elles étaient indépendantes,
que la variable globale 1 était indépendante suivant la phase. Comment... On va revenir, si vous le permettez, au mixage, et vous allez voir que si je regarde mon édition, j'ai toutes les phases. Hein. J'en ai pas effacé une seule. Là, je pourrais très bien en effacer, mais j'en ai pas effacé une seule, et que ça marche très bien comme ça, pour l'instant. Hein. Pour le différentiel, en fait. Hein. Voilà, j'aimerais bien, je vais essayer de comprendre comment je peux faire varier mes variables globales pour faire des réglages en vol et essayer de les récupérer après. Mais j'en suis pas encore là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt!